Alfortville, dans un duplex partagé avec deux amis. Herman, 26 ans, rassemble ses œuvres d'art. C'était un peu rangé partout, dans les étages et dans la salle à manger. Peintre depuis 5 ans, Herman enchaîne les tableaux. Ça, c'était pendant ma petite période à Toulouse, où l'apéro était assez important pour les soirées toulousaines. Et ça, c'est totalement autre chose. Alors c'est assez lié avec la série où je joue avec l'image d'un artiste et l'actualité, ou la pop culture. Là pour le coup c'est Escher, enfin pour ces oiseaux, ces oies. Et là c'est une femme, donc au Daesh, qui s'est libérée de la burqa et qui jette du coup la burqa, qui devient un oiseau et qui se lie, enfin pour moi qui se liait assez bien avec le travail de Escher. C'est important pour moi de m'exprimer sur ça, mais j'aime pas aborder un sujet lourd, mais j'aime le dessiner et le montrer mon avis sur ça. Voir le détourner, en faire un truc drôle. Entre deux tableaux, un mannequin en plastique, fruit d'un nouveau projet. En fait, c'est venu d'une idée un peu folle d'avoir plein de mannequins, plein de personnes assemblées dans une pièce un peu à la manière des statues chinoises enterrées. Voilà, je vais dessiner sur ces mannequins. Et alors l'idée, c'est d'utiliser de la bombe, d'utiliser de la peinture phosphorescente pour que ça puisse se voir dans le noir. De faire des motifs donc, sur chacune des mannequins. Donc je suis encore en train de réfléchir à savoir si je vais fondre entièrement le corps, c'est-à-dire qu'on ne reconnaîtra plus du tout le visage ou quoi. Et aussi je pourrais peut-être jouer avec les formes du corps. Donc ça pour le moment c'est encore en réflexion. Une idée pas encore commencée, tout est une question d'inspiration. Donc il y a pas mal de projets autour de ça et ça va être assez long aussi. Lorsqu'il ne réfléchit pas à ses mannequins, Herman se penche sur l'écriture d'un livre, en référence à l'un de ses fameux dessins, le loup boutin. Ça vient à la suite du jeu de mots et je sais pas, en fait dans ma tête je me suis dit loup boutin, mais pourquoi il s'appellerait boutin, il faudrait trouver autre chose. Et du coup je me suis dit allez, on va inventer un général de l'armée française qui s'appellerait Boutin et qui aurait fait la guerre à tel endroit, à telle période. Et on va essayer de continuer sur les jeux de mots, de continuer sur les jeux d'images et tout ça, donc de tout mélanger. Au tout début de son écriture, le livre n'a pas encore de date de publication. Ça va dépendre de plein de choses, de l'avancée des autres projets, même de l'écriture, de savoir si je vais réussir à continuer, à rendre la chose intéressante. Donc voilà. Techniquement, moi je suis pas pressé pour ça parce que écrire je l'ai jamais fait, en fait c'est la toute première fois. Donc je me dis que même si ça sort dans 3 ans, ça me posera pas de problème, même dans 5, pas de souci. Le lendemain, Herman effectue un petit pèlerinage, direction l'école Prépart de Paris à Ménilmontant. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps? Pas depuis ta dernière expo. Ça va bien? Ça va. Ouais. Je reviens par curiosité pour voir un peu comment ça se passe, ce qui change et les petits événements, les petits trucs sympas. Fier de ses années à Prépart de Paris, Herman est toujours attaché à son école. Ça rappelle des bons souvenirs, des bons moments. Voilà, l'effervescence de l'école, les gens qui travaillent, le bruit, le calme, la lumière, un peu de tout. Ah. Voici la petite tour. C'est quand même plus agréable en été. Ici, alors on va dire que c'est la première fois de ma vie où justement j'ai commencé à discuter vraiment avec mes professeurs. C'était pas seulement des conseils techniques sur le dessin ou sur la manière de présenter les choses, c'était vraiment aussi carrément dans le comportement en fait, carrément une attitude à avoir par rapport au dessin, par rapport aux gens à qui on en parle, et pour le coup ça nous prépare vraiment bien. À tout juste 26 ans, Herman se fait de plus en plus connaître dans le milieu artistique parisien. Après des études aux Beaux-Arts de Pau et 3 expositions à Toulouse, Herman est revenu dans sa ville natale. Paris c'est là où tout se passe, qu'on le veuille ou non.
Voilà, il y a un peu de tout ici. Et, dès que je suis revenu à Paris, il s'est passé plein de choses super positives pour moi, et donc je regrette pas non plus d'être parti, quoi. L'occasion pour l'artiste de se créer un réseau. Et j'ai aussi eu la possibilité de rencontrer quelques personnes dans le milieu, des personnes qui vont possiblement être mes agents ou avec qui je vais pouvoir trouver des contrats, pouvoir bosser plus et faire encore plus ce que j'aime. Après des collaborations avec Grégos ou Bastek, Herman préfère continuer sa carrière en solo. Pour le moment, je serais plus pour collaborer avec des marques, pour faire des t-shirts, des robes, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, voire même pourquoi pas dessiner sur des voitures, sur des immeubles, enfin des trucs un peu... voilà, ce genre de collaboration. Après, des collaborations avec des artistes, pour le moment, ça va faire hyper égoïste, mais non. L'artiste admire les dessins des nouveaux étudiants. Quand j'étais à l'école, tous ces dessins sur les tables... Là, on dirait American Dad. Là, il y a un peu tous les gribouillis. Il joue même avec la texture fondue, un peu, je pense, de peinture ou un truc comme ça. Et là, on voit juste un peu les idées. C'est un peu comme un espèce de carnet où tout le monde rajoute ses idées dessus. De quoi l'inspirer pour de nouvelles créations artistiques.